Morning Business, le débat. Bon, on reparle de la hausse des salaires, ça s'est invité dans le débat à la présidentielle, mais ce n'est qu'une promesse du côté de Valérie Pécresse que déjà on refait les comptes. Oui, alors on va rentrer dans la cuisine de l'histoire, mais les gens qui écoutent la politique, ils ont entendu Mme Pécresse depuis des semaines leur dire si vous êtes payé en dessous de 2,2 SMIC, votre salaire avec moi, en l'espace de 5 années, augmentera de 10% salaire net. Alors, ils ont compris ça, hein. Ils n'ont pas regardé comment ça marchait, quelle cotisation, quelle tuyauterie. Moi, la tuyauterie qui était prévue, c'était que l'État, sur une mesure estimée à 25 milliards d'euros, c'est pas une paille quand même, hein, on est sur juste un peu plus qu'un point de PIB. Eh bien, l'État avait prévu, Mme Pécresse avait prévu qu'elle assumerait 2 tiers, qu'elle paierait, elle prendrait à sa charge 2 tiers de baisse de cotisation vieillesse. Et il était prévu, dans son idée, que le tiers restant, pour arriver à ces fameux 10% en 5 ans, eh ben, elle basculait de la cotisation vieillesse de la partie salariale vers la partie patronale. 8 milliards d'euros. Ben, ça veut dire qu'il y avait une augmentation du coût du travail de 8 milliards d'euros. À un moment quand même où ça fait pas mal d'années qu'on essaie de baisser le coût du travail. Alors là, les entreprises ont fini par se faire entendre en disant mais vous vous rendez compte ? Et effectivement, ils réalisent que tout d'un coup, ils réalisent que c'est une somme astronomique. Et ils réalisent que c'est techniquement en plus compliqué, que même ça peut poser des problèmes juridiques parce que peut-on simplement faire bénéficier ça uniquement aux gens en dessous de 2,2 SMIC ? Donc là... Et en plus, il fallait un coup de pouce des entreprises sur les salaires, en plus de la baisse. Donc là, c'est patatras, puisque moi, si je sors là, je referme le capot, je regarde ce qui m'est proposé, on m'avait dit 10%, finalement, c'est 3%. On me promet 3%, c'est plus 10%. Alors, comment on arrive à ça ? Effectivement, maintenant, elle explique que dès l'été prochain, elle va baisser de 2,4 points les cotisations vieillesse et que ça fera 3% de hausse de salaire net. Mais alors, cette fois-ci, c'est pour tous les salariés, pour éviter justement ce risque juridique. Mais ça veut dire que si vous êtes payé 4 SMIC, la baisse de cotisation vieillesse, vous n'en profiterez que sur la partie jusqu'à 2,2 SMIC. Donc, pour ceux qui sont au-dessus de 2,2 SMIC, en fait, la hausse de salaire net, elle ne sera pas vraiment de 3%. Et hors de question maintenant d'imposer aux entreprises de payer la suite. Alors elle nous explique qu'elle va mettre en place un observatoire des salaires. Les partenaires sociaux sont donc en charge de cet observatoire qui devra surveiller que les salaires augmentent tous les ans et qui aura pour objectif d'obtenir plus 5% en 2 ans à compter de 2023. Mais donc il n'y a plus aucune assurance que le net va pouvoir augmenter de 10%. Alors certains se disent que pour obtenir l'appui des entreprises, parce que maintenant c'est au bon vouloir du dialogue social, eh bien elle pourrait mettre en regard un nouvel assouplissement du temps de travail. Quand même grosse histoire. Elle l'avait dit d'ailleurs que les entreprises décideraient librement du temps de travail dans les entreprises. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais là aussi il y a quand même des choses à raconter. Quelle conclusion, Jean-Marc Daniel, de ce rétropédalage ? Non, écoutez, on est dans une phase, vous savez, c'est ce que je dis, Tony Blair, il y a la phase poétique, la phase de la prose. Moi, je suis un prosateur. Donc, toutes ces considérations poétiques de la campagne, ça m'intéresse pas. En revanche, ce qui est important dans cette affaire, à mon avis, c'est 3 éléments. Le premier, c'est les entreprises s'indignent en disant ça va nous coûter 8 milliards. J'espère que la masse salariale dans ce pays va augmenter de plus de 8 milliards dans les 5 ans qui viennent. C'est-à-dire que le coût du travail, il augmente tout le temps. Les salaires augmentent tout le temps. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, quand les entreprises disent « Oh non, j'espère qu'ils vont augmenter les salaires ». Simplement, pour augmenter les salaires, il faut qu'il y ait de la productivité. Donc, il y a un enjeu qui est un enjeu de productivité, qui est un enjeu d'investissement, qui est un enjeu effectivement beaucoup plus global que simplement une espèce de maquillage, d'addition et d'espèce de compte d'apothicaire autour des 8 milliards. La deuxième chose que je trouve plus intéressante, c'est le fait que systématiquement maintenant, on abaisse les recettes de la sécurité sociale et pour compenser cet abaissement, on fait appel à l'État. Donc il y a une nationalisation rampante de la sécurité sociale. On le voit avec le fait qu'on a relancé tout ce débat qui a été normalement clos depuis le rapport Malinvaud, depuis les travaux d'Éric Besson sur la TVA sociale. Je croyais là aussi que c'était fini, qu'on en avait fini avec cette espèce d'ânerie. Mais pas du tout, ça revient. Donc je pense que la vraie question qui se pose, c'est quel est l'avenir de la sécurité sociale ? Monsieur Véran nous dit, on n'aura pas l'équilibre de la sécurité sociale avant 2030. Donc c'est un organisme qui est en faillite, qui est un monopole, que l'on vide progressivement de ses responsabilités et de ses moyens financiers. Donc je crois, ou bien on nationalise ce qui n'est pas, à mon avis, la voie naturelle, ou bien on entame une vraie réflexion sur une véritable assurance maladie autour d'une logique qui est une logique plus entrepreneuriale. Le dernier élément, la conférence sur les salaires, je pense qu'un vieux gaulliste comme vous, les Grenelles, tremble d'émotion. C'est Pierre Massé, c'est la conférence des revenus, c'est la création du cercle. Alors on a supprimé le cercle en disant ça servait à rien, après tout.
Valérie Pécresse, elle se définit comme gaulliste aussi. Donc, elles se mettent dans les pieds et dans les pas et dans la logique de Pierre Massé. Je trouve ça plutôt sympathique. Ceci dit, toutes les entreprises ont entamé des négociations de hausse des salaires. Regardez la restauration, plus 16%. Hein. Bon. Bien sûr. Alors, quand ils hurlent en disant, écoutez, les 8 milliards, ils vont les concéder, les 8 milliards, quoi qu'il arrive. Donc, c'est ridicule, cette critique sur les 8 milliards. De dire, oh, c'est ridicule. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, le débat.